مرحبا بكم أعزائي تلاميذ سنة الثانية إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Deuxième année Collège في تقديم دروس السنة الثانية، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على تركيز الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي، فمرحبا بكم مرة ثانية. La cinquième leçon a pour titre la réaction chimique. Au cours de cette leçon, nous allons aborder la notion de réaction chimique. Nous allons savoir comment distinguer entre une réaction chimique et une transformation physique. Et nous allons apprendre à écrire l'équation de la réaction chimique. Comment distinguer entre une transformation chimique et une transformation physique? Le document ci-contre nous présente deux situations, une combustion du gaz butane et une ébullition de l'eau. Laquelle de ces deux situations est une transformation physique et laquelle est une transformation chimique? La combustion est une transformation chimique, l'ébullition de l'eau est une transformation physique. Pour distinguer entre une transformation physique et une transformation chimique, nous allons analyser deux situations. D'abord, l'ébullition de l'eau et la décomposition de l'eau. On présente l'état initial et l'état final dans chaque situation. Pour l'ébullition de l'eau, avant l'ébullition, on a les molécules d'eau qui sont très proches les unes des autres, ils sont compacts. Après l'ébullition, on obtient de la vapeur d'eau dans laquelle les molécules d'eau sont très éloignées. On remarque que dans l'état initial et l'état final, on a toujours les molécules d'eau. Dans la deuxième situation de la décomposition de l'eau, dans l'état initial, on a les molécules d'eau et dans l'état final, on a les molécules de dioxygène et les molécules de dihydrogène. On remarque que les molécules d'eau qu'on avait dans l'état initial ont disparu et ont apparu de nouvelles molécules, celles de dioxygène et de dihydrogène. Donc, on peut remarquer que dans la situation de l'ébullition de l'eau qui est une transformation physique, on a les mêmes molécules dans l'état initial et dans l'état final. Par contre, dans la deuxième situation, c'est-à-dire la décomposition de l'eau, dans l'état initial, on a des molécules d'eau, mais dans l'état final, on a d'autres molécules différentes, celles de dioxygène et de dihydrogène. Conclusion, on peut retenir, lors d'une transformation physique, une substance donnée change d'état physique, les particules constituant cette substance ne sont pas modifiées. Par contre, lors d'une transformation chimique, les substances qualifiées de réactifs sont consommées pour donner d'autres corps appelés produits. Les particules constituant ces substances sont modifiées. On parle de transformation chimique et de réaction chimique. Pour comprendre la signification de ces termes, on va étudier quelques exemples. D'abord, la combustion du carbone. Dans l'état initial, on a les réactifs sont le carbone comme combustible, le dioxygène comme comburant. Après la transformation, on obtient du dioxyde de carbone. Donc, nos réactifs
carbone plus dioxygène, ça donne dioxyde de carbone. Et on écrit l'équation de la réaction chimique en utilisant les symboles et les formules des molécules des corps qui interviennent dans la réaction chimique. Donc, pour le carbone, on utilise la lettre C, le symbole C. Pour le dioxygène, on utilise la formule de la molécule O2. Et pour le dioxyde de carbone, on utilise la formule chimique de la molécule CO2. Donc, C plus O2 nous donne CO2, représente l'équation de la réaction chimique. Le carbone plus le dioxygène donne le dioxyde de carbone, c'est la réaction chimique qui représente la transformation chimique. On étudie un autre exemple pour distinguer transformation chimique et réaction chimique, la combustion complète du butane. Dans l'état initial, nos réactifs sont le butane et le dioxygène. Dans l'état final, après la transformation, on a le dioxyde de carbone et l'eau. Donc, notre réaction chimique, c'est butane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Et pour représenter cette réaction chimique, on va utiliser les symboles et les formules chimiques. Le butane est un corps moléculaire, donc on le représente par la formule chimique du butane, C4H10. Le dioxygène est un corps molécule, on le représente par la formule chimique O2. Ça nous donne comme produit le dioxyde de carbone qui est un corps moléculaire, on le représente par la formule chimique CO2. Et l'eau, qui est aussi un corps moléculaire, on le représente par la formule chimique H2O. Donc l'équation chimique de la réaction chimique qui a eu lieu dans cette combustion est C4H10 plus O2, ça nous donne CO2 plus H2O. En conclusion, on peut retenir qu'une réaction chimique décrit une transformation chimique entre un état initial et un état final. C'est le modèle associé à la transformation chimique. Une réaction chimique est représentée au niveau atomique par une équation chimique appelée équation de réaction. On étudie d'autres exemples de transformation chimique, par exemple la formation de l'eau. Dans l'état initial, on a le dioxygène et le dihydrogène comme gaz. À l'état final, on a de l'eau. Cette transformation chimique a eu lieu dans des conditions de température et de pression. On doit décrire la transformation chimique et on doit écrire l'équation de cette réaction chimique. La transformation chimique étudiée a eu lieu dans les conditions de température et de pression normales. Pour la description de cette transformation chimique, on peut dire le dihydrogène réagit avec le dioxygène pour donner l'eau. Pour écrire l'équation de cette réaction chimique, on va utiliser les formules chimiques des corps moléculaires qui interviennent dans cette réaction. Donc nous avons le dihydrogène représenté par H2, le dioxygène représenté par O2 et l'eau représentée par H2O. Donc notre équation H2 plus O2 donne H2O. Comme évaluation, on résout l'exercice 5 sur la page 62. Dans cet exercice, on nous présente deux transformations dans lesquelles on nous décrit l'état initial et l'état final au niveau moléculaire. On nous demande de donner le nom de chacune de ces deux transformations.
On nous demande de décrire les changements des molécules entre l'état initial et l'état final. Dans la troisième question, on nous demande quelle transformation est physique et laquelle est chimique. Quelle est la différence entre les deux transformations au niveau moléculaire? Écrire l'équation symbolisant la transformation chimique. On répond d'abord à la première question. Pour la première transformation, on observe les molécules de méthane et celles de dioxygène, et à l'état final, on observe les molécules de dioxyde de carbone et les molécules d'eau. Cette transformation est une combustion dans laquelle le méthane est le combustible et le dioxygène est le carburant. Les produits sont le dioxygène, le dioxyde de carbone et l'eau. Dans la deuxième transformation, on remarque qu'on a les mêmes molécules, celles du méthane. Donc, c'est un changement d'état physique, par exemple, une vaporisation. La réponse à la deuxième question, on observe dans la première transformation, c'est-à-dire la combustion, une destruction des molécules et formation de nouvelles molécules. Par contre, dans la deuxième transformation, on remarque qu'on a toujours les mêmes molécules à l'état initial et à l'état final, donc c'est une transformation physique. La réponse à la troisième question, donc la combustion est une transformation chimique et la vaporisation est une transformation physique. Car dans la première transformation, on n'a plus les mêmes molécules, par contre dans la deuxième, on a toujours les mêmes molécules. On se laisse la quatrième question. La première transformation, c'est-à-dire la combustion du méthane, il y a eu destruction des molécules des réactifs qui sont le méthane et le dioxygène et formation de nouvelles molécules, celles des produits qui sont le dioxyde de carbone et l'eau. Dans la deuxième transformation, qui est la vaporisation du méthane, on observe qu'on a toujours les mêmes molécules. Donc on peut dire que les molécules sont conservées. La réponse à la cinquième question, on écrit l'équation symbolisant la transformation chimique. Donc on utilise les formules chimiques des molécules des corps intervenant dans cette transformation. Le méthane a pour formule chimique CH4, le dioxygène a pour formule O2, le dioxyde de carbone a pour formule chimique CO2 et la molécule de l'eau a pour formule chimique H2O. Donc, on écrit CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.